Est-ce que vous savez quel est le point commun entre l'alt-right aux États-Unis, le fils du président brésilien Jair Bolsonaro, et Robert Bowers, l'auteur du plus grand crime antisémite jamais commis sur le sol américain? Ils sont tous des utilisateurs de Gab. Gab, c'est pas le diminutif de votre pote Gabriel. C'est le nom d'un réseau social un petit peu spécial. Créé en 2016 par des ingénieurs proches de l'extrême droite, il se veut dégager du gauchisme de la Silicon Valley, c'est-à-dire un lieu dans lequel on pourrait tout dire, y compris les pires propos racistes, misogynes, homophobes, antisémites. Le concept de Gab est simple. La liberté d'expression ne doit avoir aucune limite. En 2 ans à peine, Gab est devenu le terrain de jeu de l'extrême droite la plus radicale. Ce refuge pour l'idéologie de l'extrême droite compte entre 400 et 800 000 utilisateurs. Vous me direz, par rapport aux 300 millions d'utilisateurs de Twitter et aux 2,5 milliards d'utilisateurs de Facebook, c'est une goutte d'eau. Oui et non, car sur Gab, on trouve majoritairement des hommes blancs à tendance raciste. Les photos de chatons, c'est pas trop leur truc. Au contraire, ils publient des montages racistes, des caricatures antisémites ou encore des appels à la haine. L'emblème de Gab, c'est Pépé de Frog, une grenouille verte qui a beaucoup circulé sur les réseaux durant l'année 2016. C'était un petit peu l'emblème des partisans de Donald Trump. Sur Gab, on retrouve les stars de l'extrême droite mondiale. Richard Spencer, le néo-nazi américain, Alex Jones, le pape des conspirationnistes, ou encore Milo Yiannopoulos, l'ancien chroniqueur de Breitbart, banni de Twitter. On y trouve aussi une page pour Donald Trump, une pour Jair Bolsonaro ou une pour Marine Le Pen. Depuis le massacre de la synagogue, Gab a été mis hors ligne par son fournisseur d'accès et doit désormais répondre aux questions du ministère de la Justice. Pourquoi? Car c'est sur Gab que Robert Bowers a annoncé qu'il allait commettre son horrible crime. Quelques heures à peine avant d'entrer dans la synagogue pour y massacrer 11 personnes, il déclarait « Je ne peux pas rester assis, regarder mon peuple se faire massacrer. Je m'en fous de vos opinions, j'y vais. » Qu'est-ce que nous raconte cette histoire? Premièrement, que la haine en ligne a des conséquences bien réelles. Deuxièmement, que la prolifération de tous ces contenus d'extrême droite ne peut pas être séparée de la hausse électorale de tous ces partis populistes depuis quelques années. Et troisièmement, qu'il est plus que temps d'en prendre conscience afin de s'armer pour faire face à ces nouveaux défis.